Bonjour Monsieur Branco, je m'appelle Bara. Tout d'abord, je tenais à vous remercier personnellement et au nom de beaucoup d'amis. Sincèrement, mis à part le degré d'investissement sur votre travail et tout, mais à un moment donné, on a noté une implication très sérieuse. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons noté. Et beaucoup de mes amis le partagent. Ils m'ont imposé même de vous remercier. Il y en a même un qui m'a donné un de vos bouquins qu'il souhaiterait que vous signiez pour lui. Donc sinon, sur les questions, vous avez répondu à une de mes questions partiellement. Ce serait en fait, quel est le délai réel, effectif, de réactivité pour une action judiciaire concrète de la CPI ou d'une juridiction française, par exemple. Ensuite, si vous pouvez faire un bref énoncé sur les délais d'emprisonnement qu'encourent réellement ces 112 suspects par rapport à leur degré de responsabilité. Que ce soit du nervi jusqu'au président Macky Sall. Quelles seraient les possibilités d'emprisonnement ainsi que les délais, notamment avec la CPI ou avec la juridiction française? Je vous remercie. Techniquement, la plainte ayant été déposée sur le sol français hier soir, techniquement, nous sommes dans un cas de flagrance. Les éléments de l'existence de ces crimes sont évidents. Le procureur de la République pourra immédiatement ouvrir une information judiciaire, voire procéder à l'arrestation de Macky Sall ou de membres de sa délégation sans délai, dès lors que les immunités ne tiennent pas en ce qui concerne les crimes contre l'immunité. M. Macky Sall est aujourd'hui à Paris. Ses conseillers sont à Paris. Si nous étions dans un état de droit absolu, comme nos dirigeants le prétendent, il serait arrêté. La Cour pénale internationale, le bureau du procureur, a ouvert une enquête sur la Libye en 3 semaines. 3 semaines. Il a tardé 11 ans pour se prononcer sur l'Afghanistan. Est-ce que c'était lié à la différence de gravité des crimes ? Est-ce que c'était lié à d'autres considérations ? Je pense que chacun sait parfaitement ce qui explique cette différence d'empressement. Le bureau du procureur, le procureur actuel, parce que l'on pourrait se dire, là on parle de quelque chose d'il y a 10 ans, l'institution a changé, etc., a quasi simultanément avec la guerre en Ukraine ouvert une enquête, immédiatement, sans limite. Il a même créé un bureau en quelques mois, qui aujourd'hui exerce à Kiev dans le recueil des preuves. J'aimerais que M. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, citoyen britannique, nous indique s'il considère que les situations africaines ne sont d'intérêt pour lui ou pour son bureau que lorsqu'il en est saisi par des grandes puissances, ou s'il considère que les citoyens sénégalais sont les égaux des citoyens ukrainiens et russes, et qu'ils ont droit à un traitement tout aussi diligent et à la mobilisation de moyens équivalents pour les protéger, surtout au regard des risques qu'ils encourent. Je pense que ce serait une question qui devrait lui être posée. Dire, à partir des éléments qui sont, pardonnez-moi, mais assez clairs, ne souffrent pas de doute sur l'existence des massacres, des violences dont il est question. Donc à partir de là, il lui appartient d'agir dans les délais qui lui siéront et de prendre des décisions qui sont les siennes. Nous sommes, comme bien d'autres, en mesure de pousser, d'amener, de faire le travail à la place d'eux, mais nous ne sommes pas en mesure de décider. Nous sommes des avocats, nous sommes victimes, nous sommes parties civiles. Ceux qui décident, ce sont les peuples, et ce sont ceux qui ont été mandatés pour les diriger ou qui les dirigent de fait.